Monsieur le Président, chers collègues, la dernière délibération fibre de ce dernier Conseil de la métropole du mandat me permet d'acter votre retard, vous venez de l'évoquer Monsieur le Vice-président, de 2 ans sur le plan fibre. L'éligibilité de la fibre optique est une priorité pour les maires de la métropole qui attendent de cet équipement une amélioration de la qualité de service pour les entreprises bien sûr, mais aussi pour le développement de tous nos territoires. Le 21 septembre 2015, 5 ans déjà, la métropole de Lyon a fait le choix de la société Quevage comme délégataire de service public pour la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation, mais aussi la commercialisation du réseau dit la fibre Grand Lyon, et ce, pour une durée de 25 ans. L'ambition était, au 21 septembre 2015, et nous en étions d'accord avec vous à l'époque, pour avoir apporté nos voix au projet, de faire de la métropole de Lyon une Smart City du XXIe siècle. 5 ans après, 5 ans déjà, qu'en est-il? Vous nous proposez un avenant et une non-dépense de 2 millions d'euros dont vous semblez vous enorgueillir. Raison de plus, comme le Président l'a souligné tout à l'heure, encore une fois, et comme au dernier Conseil de la métropole, il était vraiment inutile d'augmenter les taux d'imposition au début de ce mandat. Soit, la négociation actuelle est favorable à la métropole sur le plan financier, et vous évoquez, M. Claes, les contreparties. Mais vous avez négocié un échec, celui du non-respect des délais de fibrage, celui de la non-qualité du réseau qui présente des aléas techniques. Alors tant mieux si on diminue le coût avec des contreparties pour la métropole, mais tant pis pour les entreprises qui attendent déjà depuis trop longtemps ce service essentiel à leur développement économique. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que non seulement la société délégataire n'a pas tout fibré, mais qu'au surplus, le déploiement des branchements individuels se fera à vitesse limitée parce qu'elle n'est pas en mesure de gérer l'intégralité des demandes de fibrage et de suivi. C'est ainsi que la communication tourne au ralenti pour éviter d'encombrer le système. Si on regarde du côté des particuliers, il y a beaucoup à dire. Ainsi, tous les maires préoccupés par le retard d'Orange ont reçu le directeur d'Orange en charge des collectivités locales et la chef de projet du déploiement FTTH. Le 1er octobre dernier, à Francheville, il nous a été clairement expliqué qu'il faudra attendre 2022 pour équiper 100% des foyers à la fibre. Bravo les promesses électorales et le zéro déchet papier. Orange priorise naturellement le collectif au détriment de l'habitat individuel pour rattraper une partie du retard pris. Mais tente de nous rassurer en précisant qu'à partir du 1er janvier 2021, chaque foyer sera en droit d'exiger le raccordement à la fibre. Entre-temps, nous apprenons qu'à défaut de pouvoir enfuir tous les réseaux, Enedis découvre avec Orange que 20 à 30% des poteaux actuels sont à remplacer pour supporter en aérien la charge de la fibre. Comme Enedis ne veut pas supporter le surcoût d'Orange, il revient à Orange d'installer de nouveaux poteaux juste à côté de ceux d'Enedis. À Francheville et sur d'autres territoires, ce sont 400 poteaux qui sont actuellement en cours d'étude. Malgré ces retards et ces loupés, on vous entend parler de la métropole connectée, de la Smart City du futur. Nous sommes tous prêts à vivre les services dématérialisés, à ne plus avoir de fil à la patte. Mais attention à ne pas vendre du rêve à nos habitants et surtout aux acteurs économiques. À défaut d'être connectés avec vous, en conclusion, il vous reste encore un peu plus d'1 mois pour réaliser les promesses de ce mandat. Je vous remercie.